Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ora, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut. Bahashem qui veut dire au nom. Yahushai qui est le Fils. Bahashem, Ora, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors, Apocalypse 19, 10, ouais, c'est écrit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service. Ça, c'est Jean le révélateur qui, ouais, quand il a vu un ange, ouais, il voulait adorer l'ange et s'agenouiller devant l'ange. Et l'ange a dit de ne pas faire ça à cause que je suis ton compagnon de service, je suis ton frère en réalité. Et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai. Adore Dieu Yahweh, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de la prophétie. Alors, avoir l'esprit de Yahushai, c'est de prophétiser. Prophétiser qui veut dire à l'avance. Parce qu'on est tous liés par la prophétie, right? Qu'est-ce qui fait les choses arrivent? C'est à cause qu'ils ont été prophétisés par Yahweh, Bahashim, Yahushai, right? La prophétie qui est un décret de Yahweh, Bahashim, Yahushai. Alors, il est impossible de dévier le décret de Yahweh, Bahashim, Yahushai. Tout ça pour dire qu'est-ce qui se passe maintenant dans les nouvelles de dernière heure, que le Hamas et Israël, right, sont en guerre. Ça fait partie de la prophétie, right? C'était prophétisé que ça allait débuter comme ça, right? Le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, right, allait débuter comme ça, right? Par Israël qui allait faire un move, right? Alors on ne sait pas si c'est pas stage tout ça, on ne sait pas si c'est une tactique que Issa utilise pour attaquer Hamas. Mais quoi qu'il en soit, ça a été prophétisé que Israël allait faire un move qui allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Right? Alors, si on lit un article, il est écrit « Attaque contre Israël, nous sommes en guerre et nous allons gagner. Le Hamas paiera un prix sans précédent. » Netanyahou, qui est le président d'Israël, right? Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre. Samedi, après le déclenchement d'une offensive militaire surprise du Hamas, il est très important de comprendre que Hamas est un associé de l'Iran et l'Iran a déjà juré de participer à la destruction d'Israël. Donc, l'Iran est un ennemi formel d'Israël et Hamas est un associé de l'Iran, right, qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien. Au moins 40 morts ont été recensés en Israël depuis le début de l'offensive lancée samedi matin par le Hamas. Alors, vous voyez, en se réveillant le matin, on a eu cette nouvelle de dernière heure, right, que le Hamas avait attaqué Israël, right. Emmanuel Macron, le président qui est le président français, a condamné fermement l'attaque du Hamas. L'armée israélienne a annoncé mener ses premières frappes aériennes sur Gaza. Représailles, on dénombre au moins 9 morts contre les Palestiniens. Alors, c'était déjà prophétisé que ça allait se passer comme ça, parce que si on commence la leçon, non, avant d'aller sur les préceptes, on va voir un peu des vidéos de l'attaque qui s'est passée là-bas. Alors tout ça pour dire que oui, il y a vraiment tout ça était déjà prophétisé. Vous allez faire un move comme ça,
right, qui allait faire en sorte, qui allait déclencher, les faire avancer, right. On voit ça à Jérémie 49 et 20, right. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété, right? Qu'il a décrété, le Seigneur avait prophétisé, décréter, c'est de dire qu'est-ce qui va arriver, de donner un ordre, qu'est-ce qui allait se passer. Contre Édom, right? Les Édomites, là, les Amalékites sont des Édomites, les Allemands sont des Édomites, right? Les Canadiens blancs sont des Édomites, les Américains blancs sont des Édomites, right? Les Russes sont des Édomites, right? Ce sont tous des descendants d'Édom. Et Yahweh Shimashai a un plan pour eux autres, right? Et c'est éventuellement, ils vont disparaître sous la surface de la terre, right? Alors c'est pourquoi attendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Théman, les Allemands, right? Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Alors, parmi toutes ces Édomites-là, right, comme nous autres aussi, on a des nations, des tribus, right? Il y a il y a la plus grande nation, right, et il y a les plus petites nations dans nos nations. Aussi, c'est la même chose pour les Édomites. Et leurs plus petites nations sont les Amalékites, right? Le plus petit troupeau de leur nation, ce sont les Amalékites, right? Qui sont les Israélites, oh, désolé, c'est c'est le démon qui m'a fait parler mal, qui sont les faux juifs, right? Ceux qui s'appellent les Israélites, mais qui ne sont pas, right? Sont les Amalékites qui forment le plus petit des troupeaux des lions. Les feront avancer assurément et réduira en désolation leur habitation, ainsi que les deux terres qui sont supposées d'être complètement ravagées par la destruction de Yahbashim Yahweh, c'est Babylone qui est aux États-Unis et la terre d'Israël. Mais il y a la différence que en Babylone, il n'y aura plus jamais d'habitation là-bas, tandis que la terre d'Israël va être reconstruite, right? Elle va être purifiée par le feu et éventuellement elle va être reconstruite afin que nos esclaves qui vont des autres nations, principalement par Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, ouais, les élitistes de ce monde, les banquiers qui dirigent le monde présentement, vont faire partie de la première batch d'esclaves qu'on va mettre en esclavage afin qu'ils rebâtissent notre royaume qui va être sur terre. Le royaume des cieux, il va être sur terre. Ouais. La reconstruction va commencer en Israël. Ouais. Alors, leur habitation ainsi que... Alors, il faut comprendre que ouais, si on va dans la lignée du diable, ouais, qui est dans le livre de Genèse, « 36 et 15. Ce sont ici les ducs. Right? Les ducs, ça veut dire quoi? Les chefs. Des fils d'Isso. Le fils d'Éliphaz, le premier-né d'Isso. Duc Théman, right? Les Allemands. Duc Omar, duc Zépho. Duc Kenaz. Duc Korah, duc Gatam et duc Amalek. Alors le plus petit des troupeaux dans tous ces ducs-là, c'est Amalek. Ce sont là les ducs issus d'Éliphaz dans la terre d'Édom. C'était le fils d'Ala. Right? Et ce sont ici les fils de Ruel. Alors ça descend, ça monte la lignée du diable. Right? Mais parmi les ducs, le plus petit du troupeau, c'est Amalek. Right? Ceux qui sont présentement en train de commencer le bordel, right? Avec Hamas. Right? Hamas qui est l'associé de l'Iran, et l'Iran a déjà juré de participer à la destruction d'Israël. Donc on voit que les anges sont en train de travailler, on voit que toute chose, tout l'enfer est en train de déchaîner, right? Les prophéties sont là, right? Les anges sont en train de travailler dans les têtes des rois afin qu'ils sortent et puis qu'ils viennent rencontrer le Seigneur, right? Parce que le Seigneur va rentrer en jugement contre tous les autres.
right? Parce qu'ils ont à quelque part tout participé à l'oppression de son peuple, de la maison d'Israël, right? Ils ont tout participé, right? Ils vont devoir tout payer éventuellement, right? On voit ça à Joël 3 et 2, le plan de Yahweh Shemashai. Je rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. Right? Ça, Jéhoshaphat qui est situé quoi, à proximité de Jérusalem, right? Je pense près des monts Olivier, quelque chose comme ça, right? Alors Yahweh Shemashai avait déjà prévu ça, right? C'est là qu'il va rentrer en jugement avec eux, right? Parce que ça veut dire Dieu a jugé, c'est vrai. Je rassemblai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrai en jugement avec eux pour mon peuple, right, qui est le peuple de Yahweh Shemashai, les Israélites. Ouais, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens et les Israélites qui sont dispersés dans toutes les nations. Right? On voit ça aussi si on continue à lire. Et pour mon héritage Israël, lesquels ils ont dispersé parmi les nations. Alors, les Israélites sont dispersés parmi toutes les nations. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un voit quelqu'un qui est un soi-disant dit homme blanc, il faut qu'il prenne le temps de juger son esprit afin de voir s'il n'est pas un Israélite, parce qu'Israël a été dispersé dans les quatre coins du monde. Il y a même des Israélites qui ressemblent à les Édomites. Il faut vraiment faire attention avec ça. Et ils ont partagé mon pays. Alors tout le monde a participé, right, à l'oppression de la nation d'Israël, à oppresser Israël. Alors Yahweh Shemashai est en train de faire les choses, activer, right. Ceux qui pensent qu'ils ont encore 10 ans, 5 ans, right, d'après moi je suis qu'un homme, je vois les choses sont en train d'arriver, right. On voit que les choses sont en train d'arriver. Je pense pas qu'on a 5 ans. Vous n'avez pas le temps de commencer à penser, right, à avoir une carrière, à rassembler de l'argent. Non, il y a le temps de repentir pendant qu'il est temps, le temps de demander pardon à Yahweh Shemashai, adhérer à ce que les prophètes disent, car les prophètes ont été séduits par Yahweh Shemashai pour vous faire face, pour vous avertir du danger, right? Alors, il est temps de repentir, de demander grâce à Yahweh Shemashai, parce que tout est sur le point de déchaîner très bientôt. Right? Shalom, Didier, Baba.